Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier set de Magic qui va arriver dans vos boutiques de jeux, le dernier set Magic in Universe de l'année, aux portes des éternités. Dans ce set mêlant théoriquement Eldrazi, Shivoid et Artefact, on trouve de petites pépites comme de gros lingots. Encore faut-il les miner correctement. Comme d'habitude avec moi, je ne parlerai pas des cartes les plus fortes ou des plus brillantes, mais des plus fun pour moi, même selon l'avis de mes adversaires. Je suis JDFW, et voici mon top 5 des nouveautés de cette édition pour le Commandeur. Pour commencer, parlons des mécaniques de l'édition. Outre les artefacts, on retrouve de nouveaux jetons, dont un qui me semble particulièrement intéressant dans le format, les jetons modules de descente. Ce sont des babioles du voyageur qui sont créés gratuitement, des artefacts qu'on sacrifie pour 2 mana, afin d'aller chercher un terrain de base et de le mettre en jeu engagé. On sait comment le rouge et le noir ont du mal à ramper dans le format, et l'introduction de ce nouvel outil permet de concurrencer le vert et le blanc. Mais attention à ne pas confondre rampe et rattraper son retard de terrain. Un jeton comme celui-ci ne permet pas de compenser votre terrain du tour. Ensuite, on retrouve 2 mécaniques liées entre elles, le vide et l'hyperespace. Le vide est un dérivé de la révolte, introduit dans Kaladesh, qui cette fois ne fonctionne que si un non-terrain a quitté le champ de bataille, ou si une carte a été envoyée dans l'hyperespace. L'hyperespace, quant à lui, est un coût alternatif. Il permet de jouer un permanent pour moins cher, mais doit être exilé à la fin du tour pour pouvoir être relancé plus tard. Cette mécanique est très forte pour 2 points, combo et card advantage. En premier lieu, combo, car la plupart des cartes avec l'hyperespace sont des cartes de synergie, comme l'exalté né du soleil, qui permet de doubler les marqueurs, ou le chanteur du champ d'étoiles, qui double les capacités d'arriver en jeu. Si vous avez besoin de cet effet pour partir en combo, vous pouvez la jouer, et donc avoir son effet pour seulement 2 mana. De plus, cette mécanique est du card advantage caché. Ces cartes peuvent se rejouer plus tard vu qu'elles sont exilées à la fin du tour. Si jamais la carte a un effet d'arrivée, vous pouvez simplement le faire pour peu de mana. 2 précisions concernant cette mécanique. Une créature jouée avec l'hyperespace n'a pas la célérité. Vous ne pouvez pas attaquer avec sans la lui donner au préalable. Et oui, le blink fonctionne très bien pour jouer une 9-9 pour 3 mana et un blink. La dernière mécanique est pour moi la plus difficile à théoriser. Station est une variante des véhicules. Vous engagez des créatures en rituel pour mettre des marqueurs charge sur l'artefact ou le terrain, pour qu'ils développent de nouvelles capacités. Les capacités peuvent être terrifiantes, comme ce nouveau berceau de Gaïa, mais nécessitent d'engager des créatures en rituel uniquement, ce qui vous laisse sans défense, et dans les parties battlecruiser qu'on aime tant, ce point peut littéralement signifier la défaite. Certains effets sont impressionnants, mais les conditions le sont tout autant. A vous de voir si vous pouvez en inclure, sachant que c'est encore une nouvelle mécanique qui fera fuir les nouveaux joueurs, car trop compliqué à conceptualiser au début. Maintenant que vous êtes au fait des capacités de l'extension, place aux cartes. Pour commencer, je vous propose de regarder le Planeswalker de l'édition. Tézéret, Capitaine Cruel, est un Planeswalker incolore, coûtant 3 mana, jouable dans n'importe quel deck. Il arrive avec 4 marqueurs loyauté, et son passif en rajoute un quand un artefact entre en jeu. Pas forcément non jeton. Pouvant théoriquement faire son ultimatum le tour suivant avec de la production massive de trésors, ce dernier n'est pas très puissant. Vous gagnez un emblème qui ajoute 3 marqueurs plus influents sur un artefact à chacun de vos combats. Mais c'est pour moi surtout ces 2 premières capacités qui le font rentrer dans ce top. Son 0 dégage un artefact ou une créature, et permet de lui ajouter un compteur +1/+1 si c'est une créature artefact. Son -3 synergise beaucoup avec, car il permet d'aller chercher dans son deck un artefact de valeur de mana 1 ou moins. Et c'est là que la magie opère. Vous pouvez chercher un artefact à 0 pour le jouer immédiatement, vous pouvez chercher des mox, comme le mox d'ambre, mais également des terrains artefacts, ceux qui ont une valeur de mana de 0. Ou alors une bonne vieille baliste ambulante, qui permet de gagner sous mana infini. Très versatile, je le vois s'intégrer très facilement jusqu'en CEDH, où il ira chercher l'arche de mana, qu'il détapera de lui-même. La manufacture d'armes est un enchantement pour 2 mana, dont un rouge. Il permet de créer des munitions à chaque fois qu'un artefact non jeton arrive sous votre contrôle. Cela n'a l'air de rien, mais créer un jeton artefact à chaque fois, cela déclenche beaucoup de synergie de ping. Ces artefacts ne servent en théorie à rien d'autre qu'à être sacrifiés, encore une fois avec beaucoup de synergie. Et quand vous faites ainsi, vous pingez n'importe quelle cible à 2. Vraiment, ne dormez pas sur cette carte, au risque qu'elle vous pète littéralement au nez. Une autre carte remarquable de cette formidable édition est l'explorateur laboureur de glace. Pour 4, cet insecte 2/4 permet d'extralander,
ce qui est déjà un bon début. Ensuite, on peut le faire avec des fetch, car il permet de rejouer ces terrains depuis le cimetière. Toujours mieux. Et enfin, quand un terrain arrive en jeu, vous meulez une carte, ce qui vous donne accès à plus de terrains de votre cimetière, pour en lancer toujours plus, ce qui vous donne accès à plus de terrains, bref. Vous avez compris, cette carte s'auto-entretient. C'est un très bon complément à Azusa, et un remplaçant clair et net à l'oracle de Muldaya, que je n'ai jamais vraiment réussi à apprécier personnellement. Elle fera dans tous les cas un malheur dans le typal original insecte, notamment un très bon suppléant à Zask, seigneur des saints rampants. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actualités, et de nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, si vous souhaitez contribuer au contenu de la chaîne, sachez qu'il est possible de rejoindre gratuitement notre association. Que ce soit pour aider à du montage, jouer le rôle de community manager, ou bien participer à nos lives, vous serez toujours les bienvenus à bord. Avant de s'attaquer aux commandants intéressants pour cette édition, voici 2 mentions honorables qui m'intriguent. Spécialiste Biotech est une créature 1-3 pour un rouge et un vert, qui crée un module de descente en entrant en jeu. Ce petit body permet de bloquer facilement les 2-2 adverses, tout en dissuadant mentalement vos adversaires d'attaquer. Il vous accélère dans un 5ème mana, mais sa capacité la plus étrange est la 2ème. Quand vous sacrifiez un artefact, il inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Cela me fait penser étrangement à une carte de Kaladesh, très correcte dans le format, la maîtresse des marionnettes. Sauf que cette dernière était mauvaise à cause de son coût prohibitif, mais justifiée par le fait de mettre 4 à un adversaire quand un artefact quittait votre champ de bataille pour aller au cimetière. Et vous savez que cette carte est un incontournable des decks Rakdos Trésor, justement pour coller 4 à chaque fois que vous sacrifiez un trésor. Ici notre spécialiste coûte 2, et colle 2 blessures quand vous sacrifiez un artefact. Comme par hasard, les trésors sont des artefacts sacrifiables. Si on résume, pour 3 fois moins cher, on colle seulement 2 fois moins de dégâts. Et ça produit même le jeton à sacrifier en bonus. Si ce n'est pas du power creep violent, je ne vois pas ce que c'est. Après, cette créature est grûle. Et hormis bien sûr les June Trésors, je ne vois que Jolene qui accueille bien cette carte actuellement. Faites attention Wizard, on vous voit à faire des cartes toujours plus puissantes. Et cela en devient lassant à la fin. La deuxième carte que je mettrai en mention honorable est la pierre de fin. Cet artefact, légendaire pour beaucoup trop de mana, vous fait piocher quand vous jouez à Magic. Pour 7, vous piochez quand vous posez un terrain, ou que vous jouez un sort. Avec cette énorme source de card advantage, il faut bien un défaut. Outre son prix, vous passez à la moitié de vos points de vie de départ à la fin de votre tour. J'ai dit défaut? Oubliez ça. C'est une carte qui vous mettra à 20 points de vie à chacun de vos tours, même si vous êtes à 2. C'est pas un défaut ça, c'est du pur bonus. Pour tous les decks qui veulent perdre des points de vie, comme mon Vilis, cela va juste être du soin en continu. J'ai de plus en plus de mal à accepter que ce style de carte puisse être édité aujourd'hui. Cela ressemble juste à une erreur de design, tellement c'est gros. Enfin, passons au commandant intéressant de l'édition. Malheureusement, la plupart des créatures ou véhicules de l'édition principale ne me semblent pas intéressants à l'heure où j'enregistre. Et je me suis tourné vers les préconstruits, qui sont très bien construits. Voire même trop pour les préconstruits. Donc voyez, la semence de monde est le nouveau remplaçant officiel de Seigneur Vent des Vertus. Pour 4, en Jund, vous avez un artefact station. Quand il a 2 marqueurs charge, il permet, en sacrifiant un terrain, et pour 1 mana, de piocher 2 cartes, et d'avoir la possibilité de lander une fois de plus. Et à 8 marqueurs charge, c'est une 6-7 vol vigilance célérité qui fait perdre 2 points de vie aux adversaires à chaque fois que vous sacrifiez un terrain. Vous avez donc un moteur à value, un moyen de tuer les adversaires sur le long terme, et tout ça pour la modique somme de 4 mana. J'imagine plutôt bien un deck qui va jouer Valakut, toutes les récursions de terrain, tous les extra lands, et qui finit par un grand change-lieu, ou le nouveau père des mondes affamés, qui aura le même effet pour certes un peu plus cher. En attendant de gagner, vous pouvez faire de la value avec le Ras Broussailles d'Evendo, qui vous exilera des cartes pour les jouer quand vous sacrifiez un terrain. Terrain que vous aurez en quantité plus que suffisante, avec la production de modules de descente produite à chaque attaque par l'explorateur d'horizon. Les saints purificateurs
comme sa cousine la colonie de Scalaire, vous fera une belle rangée de bloqueurs et servira d'attaque plus tard. Enfin, pour compléter votre board bien plein, je vous propose une 10-10 pour 4, le premier ballot, qui vous créera une bête 4-4 à chaque fois que vous sacrifiez un terrain. Et je vous rappelle que toutes ces cartes fonctionnent avec de simples fetch. Tout ceci en fait donc un excellent commandant. Notre deuxième commandant vient donc du deuxième préconstruit. Kilo, esprit de l'apogée, est une 3-3 pour Jeskai, qui a la célérité et une capacité très intéressante. Quand vous engagez cette créature artefact, vous proliférez. Un peu comme Atraxa voit les Praetors, cette simple capacité peut faire de grandes choses. Théoriquement, elle est pensée pour jouer avec les marqueurs charge, mais rien n'empêche de mixer avec des Planeswalkers, des compteurs énergie, et surtout du poison. Et oui, car il ne faut pas oublier que Phyrexia et le poison, c'est pour toutes les couleurs, y compris Azorius. Au-delà du poison, Kilo permet surtout d'avoir un deck artefact autour des marqueurs charge viables. Avec des boucles d'engagement comme Grand Architecte et Construction Voltaïque, vous avez prolifération infinie sur votre fonderie de golem, ou juste un marcheur porte-hangar. Encore une fois, comme Atraxa avant lui, Kilo est juste une pièce qui fait tourner plus vite un bon deck synergique. Et voilà, on en a fini avec notre top 5 pour le commandeur. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez vu et prévu d'essayer dans cette nouvelle édition. On se retrouve très bientôt avec ce qui risque d'être mon set univers infini favori, Spider-Man. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver à Commandeur l'Assemblée et à Magic Mania.